Hola, j'espère que vous allez bien. Pour cet avant-dernier épisode, je vous fais découvrir la randonnée de la Barranca de Huantitan en compagnie de mon amie Alejandra. Aujourd'hui, direction la Barranca de Huantitan, également connue sous le nom du canyon d'Oblatos. Il s'agit d'un canyon naturel situé à 20 minutes au nord-est de la ville de Guadalajara, dans l'état du Jalisco. C'est un cadre idyllique pour les amoureux de nature et de randonnée. La randonnée débute par une descente le long d'un sentier en zigzag de 4,5 km. Même si cela paraît simple, la descente n'est pas de tout repos. Le sol est tapissé de pierres inégales et glissantes. Il faut donc être très prudent. Nous avons commencé la descente avec un grand brouillard. Impossible d'avoir une vue sur le canyon. Bon, on a déjà descendu 33 virages avec Alejandra et on continue. Après quelques kilomètres, nous sommes arrivés à un mirador. Le brouillard a laissé place au soleil, nous permettant de profiter d'une vue incroyable sur le canyon et une nature luxuriante. Ces paysages m'ont vraiment coupé le souffle. Ce grand espace naturel qui s'étend sur 1000 hectares est protégé depuis 1997. Il abrite une immense diversité végétale et animale. Quelques virages plus tard, nous voici arrivés 500 mètres en contrebas du point de départ, le long du Río Santiago. Il nous faut encore rejoindre un point important de la randonnée, le pont El Acerdiano. Érigé en 1893, il a autrefois été utilisé comme la porte d'entrée de Guadalajara. Depuis le pont, nous pouvons avoir une magnifique vue sur la Barranca et le fleuve Santiago, malheureusement très pollué. A ver, ¿cómo te pareció, Alejandra, el camino por el momento? Un reto, ¿verdad? La subida es la que nos va a matar. La subida. Nos espera la subida. Nos espera la subida. Pour rejoindre le point d'arrivée qui se situe 500 mètres plus haut, deux options s'offrent à nous. Soit reprendre le même sentier en zigzag de l'allée, ou remonter le long d'anciennes voies ferrées désormais inutilisées. Nous avons choisi la deuxième option. Bon, maintenant c'est pause goûter en marchant et on va se rendre direction la voie de chemin de fer qui va être très difficile, mais on va faire une bonne partie. Allez! Bon, nous voilà arrivés aux voies de chemin de fer qui sont juste derrière moi ici. On va aller grimper avec Alejandra. ¿Lista? Lista. Vamos.
La chaleur et le dénivelé ne nous ont pas aidés. Les voies sont quasiment inclinées à la verticale. La pente est assez dure, mais on ne baisse pas les bras. Doucement mais sûrement, nous avons réussi la première partie de la voie ferrée en alternant avec des pauses point de vue et hydratation, essentielles vu la chaleur. Aux 2/3 de la voie, nous avons eu la possibilité de reprendre le chemin en virage pour finir tranquillement. Même si nous étions capables de faire la dernière partie de la voie, nous avons pensé à notre sécurité. En effet, la dernière partie est la plus difficile et dangereuse. La voie s'incline littéralement à la verticale. Les quelques courageux doivent s'agripper aux voies pour ne pas tomber. Cependant, vu la chaleur, elles étaient bouillantes et donc impossibles à toucher sous peine de brûlure. Nous avons donc repris le chemin de l'allée pour terminer la randonnée et avons fait quelques rencontres. Étant une débutante pour ce type de randonnée, elle n'a pas été si difficile. Mais elle demande quand même une bonne condition physique à cause du dénivelé et de la chaleur. Mes conseils seraient donc de partir tôt le matin, de prévoir des bonnes chaussures et beaucoup d'eau, bien que vous puissiez trouver des vendeurs tout le long du sentier. Bon, après quelques heures de randonnée, nous voici arrivés bien essoufflés et en sueur, tout en haut du chemin. C'était franchement très chouette, magnifique. ¿Qué tal te parecía? Precioso, muy cansado, mucha energía necesitas para venir acá, pero sobre todo la compañía. Et à l'arrivée, il y a de nombreux petits magasins, restaurants pour vous désaltérer et reprendre des forces après une grande randonnée. Après cet effort intense, nous nous sommes arrêtés dans un bon restaurant de tacos. J'ai été heureuse de pouvoir partager cette aventure avec Alejandra, très bonne amie mexicaine. Séance étirement pour Alejandra et moi. Cette belle journée s'est terminée dans le centre historique de Guadalajara. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 14e et dernier épisode d'Océ au Mexique.